Bonjour, je vais reprendre donc mon cours de management des relations professionnelles. Je suis toujours dans mon chapitre 1, les sources du conflit. J'avais entamé la dernière fois donc les sources psychologiques du conflit. J'ai eu l'occasion de présenter la théorie des instincts, puis la théorie de la frustration lors de la dernière vidéo. J'en arrive maintenant à mon 1.3, l'approche psychanalytique et les mécanismes de défense. Alors, il s'agit là d'une autre manière d'expliquer la genèse des conflits. Et cette approche, elle consiste à partir du rôle joué par l'inconscient dans la défense de l'angoisse. Je vous renvoie donc ici encore une fois aux travaux de Freud et à la psychanalyse qui est la science de l'inconscient. Je voudrais ici développer trois points qui me semblent importants. Premièrement, cette approche psychanalytique. Elle repose sur la théorie des trois instances psychiques mises en évidence par Freud dans ses travaux. C'est-à-dire que notre psychisme, on peut le décomposer en trois volets, en trois grandes parties, pour faire simple. Freud nous dit qu'il y a tout d'abord ce qu'il appelle le ça, C-A. Le ça, c'est tout simplement le siège des pulsions. Nous sommes tous habités par un certain nombre de pulsions. Pulsion sexuelle, pulsion d'agressivité par exemple. Le ça va en fait rechercher en permanence la satisfaction des pulsions pour obtenir le plaisir. Mais à côté du ça, il y a le surmoi. Et le surmoi, c'est une deuxième instance de la personnalité. C'est un autre volet de notre psychisme. Et le surmoi va en fait s'opposer au ça. Le surmoi, c'est notre juge intérieur en quelque sorte. C'est-à-dire, le surmoi correspond à tout un ensemble d'interdits, de tabous, de prescriptions, de messages normatifs que nous avons reçus en héritage, notamment durant notre enfance, c'est-à-dire durant la phase de socialisation primaire, au contact de nos parents, au contact de nos proches. Ça dépend beaucoup de la culture et du milieu familial, bien évidemment. Eh bien, cela, tous ces messages-là, tous ces interdits, ces tabous, ces prescriptions, ces messages normatifs, forment le surmoi, qui s'oppose, évidemment, au ça. Et puis, il y a le moi entre les deux. Le moi, c'est en quelque sorte une instance de notre personnalité qui va être en capacité d'arbitrer. Tantôt, le moi va donner la parole au ça, il va permettre au ça de s'exprimer. Tantôt, c'est le moi va donner la parole en quelque sorte au surmoi, c'est le surmoi qui va s'exprimer. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment en prise à des tensions, et ces tensions, elles sont intrapsychiques, et dans notre esprit, on est très loin de la cohérence. C'est plutôt les tensions et l'angoisse qui dominent selon Freud. Alors, pour s'adapter à la réalité, en fait, le moi, il va être amené à refuser certaines sources de tension. Il va être amené à les rejeter tellement ces tensions sont fortes. Ces tensions, ça peut être des tensions internes. On va refouler, par exemple, des désirs interdits, des pulsions dangereuses, d'origine sexuelle, par exemple, où on va mettre à distance des tensions externes, le risque d'être rejeté, d'être agressé. Ces tensions, elles sont très très difficiles à gérer pour le psychisme humain parce qu'elles provoquent de l'angoisse et une difficulté d'adaptation à la réalité. Et donc le moi, il va essayer de mettre à distance ces sources de tension. Alors, comment fait-il? Comment le moi arrive-t-il à mettre à distance ces sources de tension? Eh bien, pour se protéger, le moi va utiliser justement des mécanismes de défense. J'en arrive aux mécanismes de défense. Quels sont ces mécanismes de défense? Le refoulement, la projection, la rationalisation, la négation du réel, que l'on appelle également le déni. Voilà les principaux mécanismes de défense mis en évidence par Freud. Et grâce à ces mécanismes de défense, le moi va en fait notamment éviter le conflit interne, va éviter les conflits internes, c'est-à-dire les conflits intrapsychiques. Grâce à ces mécanismes de défense, le moi va pouvoir
gérer tant bien que mal l'angoisse qui surgit chez l'être humain. Quelques mots concernant ces différents mécanismes de défense. Le refoulement tout d'abord. Le refoulement, c'est tout simplement le rejet hors du champ de la conscience de désirs inavouables liés à une pulsion. Pensez par exemple aux pulsions d'ordre sexuel. C'est rejeté dans l'inconscient. Nous n'avons plus conscience de cette pulsion ou de ces pulsions, par exemple d'origine sexuelle. La projection, deuxième mécanisme de défense, c'est un mécanisme de défense qui va consister à attribuer aux autres ses propres sentiments et ses propres motivations, ce qui permet en fait de réduire l'anxiété provoquée par la reconnaissance en soi d'instincts et de désirs inavouables. Nous portons des instincts et des désirs que l'on n'arrive pas à s'avouer, et on va en fait les projeter sur autrui. On va ainsi sauvegarder l'image que l'on a de soi. C'est un mécanisme de défense. Prenons un exemple dans la sphère professionnelle. Par exemple, j'ai un patron, je n'aime pas mon patron, alors je dis que c'est lui qui ne m'aime pas. Et donc, je projette le fait que je n'aime pas, mais j'arrive pas à me l'avouer, sur mon patron. Je pense qu'il ne m'aime pas. Et j'agis en conséquence. En retour, mon patron va très certainement finir par ne pas m'aimer et la relation va se dégrader. Donc en fait, je vais construire la réalité que je redoute. Alors voilà un exemple de projection. Le refoulement, la projection, je viens de vous en parler, la rationalisation, autre mécanisme de défense, cela consiste tout simplement à justifier ses actions, ses attitudes, ses opinions, par des raisons qui semblent apparemment extrêmement logiques. L'individu va en fait déguiser ses véritables motivations, ce qui va lui permettre d'éviter l'anxiété et de conserver une certaine estime de lui-même. L'individu se ment à lui-même. Hein. C'est ça, grosso modo, la rationalisation. Je me mens à moi-même et donc je mens aux autres. La négation du réel ou le déni, un dernier mécanisme de défense dont je voulais vous parler, alors c'est-à-dire que là, le moi va en fait nier une réalité frustrante, une réalité angoissante et insupportable. Par exemple, on m'annonce que j'ai une maladie grave, eh bien c'est tellement violent, c'est un choc qui est tellement violent que je ne peux pas intégrer cette information et donc je vais nier cette information, je vais dans le déni. Alors, dans notre vie courante, nous avons tous recours à des mécanismes de défense de ce type-là. C'est une nécessité, mais le problème, c'est que ces mécanismes de défense, qui d'un certain côté ont une utilité, de l'autre, elles vont rendre difficile la communication dans une équipe de travail, et ces mécanismes de défense vont en fait augmenter le risque de conflits interpersonnels dans les relations professionnelles. Et donc, l'existence de mécanismes de défense va expliquer, par exemple, que des conflits vont exploser soudainement sur le lieu de travail, alors qu'ils semblent absurdes, alors qu'ils sont incompréhensibles, vus de l'extérieur. Pour comprendre en fait l'origine de ces conflits, il faut se reporter aux mécanismes inconscients, et notamment aux mécanismes de défense, qui sont en jeu dans la situation donnée. Donc retenez bien l'idée que ces mécanismes de défense vont permettre à l'individu de gérer son angoisse intérieure, mais cela va avoir un prix. L'existence de mécanismes de défense va en général induire des conflits dans les relations interpersonnelles. Et donc pour comprendre certains conflits dans les relations interpersonnelles, eh bien il faut essayer de voir, d'analyser, de repérer les mécanismes de défense qui sont en jeu chez les individus. J'en ai terminé pour l'approche psychanalytique et les mécanismes de défense. La prochaine fois, je vous parlerai d'une autre approche. Je vous parlerai des jeux et des conflits paradoxaux à travers tout d'abord l'analyse transactionnelle, puis à travers l'école de Palo Alto.
Au revoir.